Qu'est-ce que le Père attend de Jésus à cette heure-là? L'obéissance au décalogue, les 10 commandements, où il est dit: «Dieu, notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur», Deutéronome 6,4. L'Écriture dit également que l'homme ne doit pas représenter Dieu. Par conséquent, il ne doit pas prescrire à Dieu ce qu'il a ou non le droit d'exiger, ce qu'il devrait faire. Dans la situation où se trouve Jésus au jardin de Gethsémané, cela signifie que Dieu veut qu'il témoigne jusqu'au bout et de façon éclatante de la vérité qu'il a mission de révéler au monde. Dieu est amour. Et Jésus en est profondément convaincu. Il ira donc jusqu'à donner sa vie pour rendre témoignage à cette vérité, pour prouver quelle est réellement la vérité. Cette vérité, il doit et il veut en témoigner envers et contre tout, même au péril de sa vie. C'est précisément ainsi, en agissant, qu'il est vraiment lui-même et fidèle à lui-même. Les grands prêtres et les chefs du peuple ont décidé de se débarrasser de lui. Tout suit son cours sans que Dieu intervienne. Il n'est pas une personne qui viendrait tirer Jésus de cette situation par un miracle. Il se contente de lui donner la force d'aller jusqu'au bout du chemin. Jésus est prêt à mourir. C'est le sens de cette parole. Par la faute des hommes, il a dû assumer ce destin douloureux. Telle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui encore, la question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il voulu la mort de Jésus sur la croix? Avait-il besoin du sang de cet homme pour sceller sa réconciliation avec l'humanité? Ce résultat n'aurait-il pas pu être obtenu sans payer ce tribut? Celui qui a compris le destin de Jésus et son acceptation de la mort ne peut plus se poser de telles questions. Celles-ci n'ont plus de signification. Elles trahissent une conception de Dieu qui, en aucune façon, ne s'accorde avec celle de Jésus. Le Dieu et Père de Jésus n'est ni un démon menaçant, ni un surhomme assoiffé de vengeance, dont, à juste titre, on essaierait de se libérer.